On nous a donné même un avion de combat. Or, il n'est même pas capable de pourchasser des moustiques. Un avion de combat. On ne peut rien dire. Donc, on nous saccage au plan sécuritaire. Et on dit, comme dans l'accord, on a dit que vous ne pouvez pas payer des armes ailleurs, vous êtes obligé de payer chez eux. Ils connaissent votre capacité de feu. Ils connaissent le nombre des militaires. Ils connaissent le nombre des gendarmes. Ils connaissent le nombre des policiers. Puis vous ne pouvez pas recruter sans leur accord. Il faut d'abord eux leur accord. Donc, ils connaissent le nombre, ils connaissent comment vous êtes doté en armement. Et ils savent, s'ils programment de venir par des bandits vous attaquer, ils savent par où attaquer et comment attaquer. La preuve, rien que 3, 5 ans, 6 ans, 7 ans en arrière, demander, c'est vrai qu'on dit que c'est la grande muette, mais quand c'est la grande muette là, il faut qu'il y ait des grandes gueules pour parler en leur nom. Il faut leur demander, on dit d'aller sur le front de l'attaque. Et moi, en tant que président, ce que je leur dis, c'est de dire, il faut les envoyer sur le lieu de feu. L'essentiel, ils n'ont pas besoin beaucoup d'armes. Arrivés, ils n'ont qu'à taper la main. S'ils font du bruit, l'ennemi ne va pas venir. Depuis quand, devant un djihadiste, on va taper des mains pour chasser des djihadistes? Ils ont vécu ça? C'est sérieux? Ils sont 200 parmi eux, même casque ou bien gilet là. Ça ne vaut pas 40. Les armes, il n'y en a pas. Et ce sont ceux qui sont en train d'aller, qui emportent les armes. Et ceux qui sont sur le terrain. Mais quand vous dites même à quelqu'un d'applaudir, faites du bruit jusqu'au matin. Mais il fait du bruit à partir de 19h jusqu'à 4h du matin. Il est fatigué, il dort. Mais on ne peut que venir le canarder. Ils disent, bon, comme ils ont donné les indépendances formelles, on sait que ça ne contient rien. Et ils disent à ceux qu'ils ont choisis pour diriger nos pays là, ne te crois pas président, hein? C'est nous qui t'avons mis ici. C'est nous qui te disons ce que tu dois faire. Il faut bien le retenir. Et retiens que tu n'es rien. Parce que quand l'intéressé est désigné en tant que président, on donne l'impression que c'est nous qui l'avons élu, c'est eux qui l'appellent là-bas. On prépare sa venue d'abord. Et puis on le reçoit dans leur truc culturel, dans leur chambre noire, où on met des épées de part et d'autre, on met des musiques qu'il n'a jamais entendues, on met des écharpes sur lui, il ne sait même pas où est-ce que ça a été badigeonné. On lui donne des décoctions, il boit. Et sans ce moment, on lui dit, à partir d'aujourd'hui, tu es président en notre nom. Tu ne réponds que de nous. Et comme tu ne réponds que de nous, quand tu vas retourner, on te donne une liste. Qui doit être ton premier ministre, qui doit être le ministre de la Défense, qui doit être le ministre de la Sécurité, qui doit être le ministre des Affaires étrangères, voilà, et qui doit être le ministre de l'Économie et des Finances. Le reste, le nombre d'ethnies que vous avez dans le pays, le nombre de religions,